J'ai revu l'épisode 1 de Daredevil Born Again saison 2 épisode 1 pour me refaire une bonne idée parce que la première fois que j'avais vu l'épisode, j'étais pas dans un bon mood, j'étais pas trop à fond dans le délire alors que pourtant, j'attends la saison 2 depuis un bon moment, j'étais vraiment en mode de waouh, ça va être incroyable. Mais la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu déçu par rapport au rythme parce que je m'attendais à quelque chose qui rentre vraiment dans le vif du sujet et en fait, c'est peut-être c'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais c'est peut-être un peu trop rentré dans le vif du sujet parce que ça te mettait dans un contexte où énormément de choses sont déjà passées. Il a déjà son costume, Fisk est toujours maire, mais tu sens qu'il y a quand même un bon gros problème qui se passe à son niveau parce qu'en plus de ça, il y a la CIA qui arrive, donc De Fontaine qui gère à ce moment-là la CIA, continue à mettre la main sur ce qui se passe sur New York, et peut-être même encore en dehors du monde, alors qu'elle a les Thunderbolts, les New Avengers. Donc c'est assez intriguant. Karen, moi c'est un personnage que j'apprécie de base, mais c'est vrai que sur cet épisode-là, elle apporte pas énormément de choses. Juste, elle pose le contexte au niveau de leur relation avec Matt, mais bon, je verrai par la suite. Normalement, il devrait se passer quand même beaucoup plus de choses vu qu'on nous a balancé directement les épisodes 2 et 3 en même temps. Donc là, il me reste l'épisode 2, 3 et 4 à regarder. Donc je vous balancerai la critique évidemment de ces épisodes-là. Mais ouais, pour l'instant, c'est bon. C'est pas le personnage du siècle. Foggy, évidemment, toujours mort. C'est dommage. Le personnage, aurait apporté un petit peu de fraîcheur quand même hein, à Born Again, on va pas se mentir, je comprends juste toujours pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de le tuer, ça n'a absolument aucun sens, ça n'aide absolument pas au scénario, c'est l'un des trucs que je déteste sur la saison 1 de Born Again, et pourtant la saison 1 de Born Again, j'ai quand même réussi à l'apprécier, même si ils ont vraiment pas fait les choses correctement. Et d'ailleurs, même l'épisode filler de la banque, c'est l'un de mes épisodes préférés de la saison 1, et pourtant c'est l'un des épisodes que pratiquement tout le monde déteste. Mais je trouve que c'était quand même assez bien réalisé. Mais bref, pour cet épisode-là, on voit que donc Daredevil est à fond. Hein. Ils ont commencé avec leur petite équipe pour retourner Fisk, pour remettre les choses à la normale à New York. Et ouais, tu vois qu'il est dans le dur, il a déjà son costume noir, il a déjà le Daredevil collé à son buste, enfin à son buste, comment ça s'appelle, à son chest. Je sais même plus parler. Comment on dit encore? C'est catastrophique. Comment on dit encore? Ah, sa poitrine, pardon, voilà, waouh, c'est compliqué. Et donc, ouais, donc, déjà, ce costume est super stylé. Il fait référence aussi à, je sais plus comment il s'appelle, ce comics-là, mais c'était le comics où Daredevil faisait partie de la main, et je crois que même qu'il contrôlait la main à ce moment-là, le Daredevil noir et rouge. Donc, c'est plutôt cool à voir à quel niveau ils vont essayer de faire référence sur ce comics-là. Surtout qu'en plus de ça, c'est le choix de ce comic, je pense que c'est surtout pour montrer qu'il est prêt à tout pour descendre Fisk. Je ne pense pas à tuer, même si c'est possible qu'il arrive jusque-là. Mais en tout cas, il y a de très grandes chances que, au niveau des bonnes annonces, qu'il y ait une alliance avec Bullseye. Donc je pense que c'est vraiment pour montrer que le gars est prêt à tout. Ensuite, ouais non, je pense que c'est à peu près tout dans le délire de l'épisode. Si, il y a la psy qui va, bon, je pense que c'est peut-être pas encore dit dans les épisodes qui sont sortis, parce que je me suis pas encore fait spoil. Enfin, j'ai réussi à ne pas me faire spoil des épisodes 2, 3, 4, mais il y a de très grandes chances qu'elle devienne news, hein. Ils vont nous sortir le PTSD qui va, pas le syndrome de Stockholm, parce que c'est pas vraiment ce cas-là, mais elle va devenir ce qu'elle déteste, ce dont elle a le plus peur, et c'est sûr et certain que ça va partir comme ça, donc je pense que la saison 3 ce sera un délire du retour de Muse, avec Daredevil qui sera vraiment, je pense, pratiquement tout seul à ce niveau-là. Je pense que elle va réussir à sûrement tuer énormément de ses proches, il va sûrement ouais, se retrouver bien tout seul, donc ça va être hardcore à regarder. Mais on verra bien, mais je sens que ça annonce du très lourd, en tout cas, cette histoire-là. Bref, c'est tout pour ma critique de l'épisode 1, assez rapide, parce que pas énormément de choses à raconter, mais ça pose les bases. Juste
avoir les prochaines explications pour l'épisode 2-3. Et puis voilà, je vous fais des bisous à tous. Évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et même de ce que vous avez, enfin, ce que vous pensez des épisodes de la saison 2 pour l'instant. Et n'hésitez pas à lâcher le petit follow, et on se dit à la prochaine. Peace!